Bonjour à tous, je suis Yu Mutumosi, résistante, patriote et activiste congolaise. Si je reviens vers vous aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que la situation dans mon pays, la République démocratique du Congo, est en train de se dégrader. En effet, depuis 3 jours, les Congolais ont décidé d'investir les rues de leur ville, de leur capitale, ainsi que dans les provinces, pour dire non à une loi de révision électorale qui permettrait à celui qui se dit président de la République démocratique du Congo, qui se fait appeler M. Joseph Kabila, de rester au pouvoir. Cette loi permet de contourner la Constitution dans le but de prolonger le mandat de cet imposteur qui a usurpé les élections en 2011, qui a provoqué un hold-up électoral et qui aujourd'hui dirige la République démocratique du Congo par défi. Le peuple congolais en a marre, le peuple congolais conspué, le peuple congolais que vous connaissez, qui est un peuple réputé fêtard, ambianceur, danseur, sapeur, a décidé de devenir mature et de se prendre en charge en investissant les rues, en revendiquant leurs droits les plus essentiels, les plus naturels, à savoir en disant non à la révision de cette loi qui maintiendrait par la force Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, au pouvoir en République démocratique du Congo. Ce peuple, aujourd'hui, a besoin de vous. Ce peuple a besoin de nous, car ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à leur propre sort. Ce peuple, aujourd'hui, se bat à main nue contre des chars. Ce peuple, aujourd'hui, est en train de se faire massacrer, de se faire tirer dessus comme des lapins. On a vu des gamins de 17 ans. Je pense notamment à ce petit qui s'appelait Gabi, qui avait toute la vie devant lui. Cet enfant a perdu la vie dans les rues de Kinshasa, tout simplement parce qu'il revendiquait ses droits les plus essentiels. Il revendiquait la liberté, le droit d'être libre, le droit d'être un homme. Il s'est battu, il est mort debout comme un homme. Aujourd'hui, nous voulons que le peuple congolais soit libre. Aujourd'hui, nous voulons que le peuple congolais reprenne ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la terre de ses ancêtres. Si aujourd'hui ce peuple est debout, si ce peuple est en train de crier un ras-le-bol, c'est tout simplement parce que depuis presque 20 ans, plus de 20 ans, un génocide se passe en République démocratique du Congo dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Mais nous n'avons pas attendu qu'on vienne nous prendre par la main pour nous lever. Nous sommes un peuple qui est fier. On nous a tellement conspué, on s'est tellement moqué de ce peuple qui était amorphe, mais qui aujourd'hui a décidé de prendre son destin en main, que notre devoir à nous qui sommes loin aujourd'hui est de le soutenir tout simplement par tous voies et moyens. Ces Congolais qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont chassés, pourchassés, terrorisés, qui sont en train de se prendre des balles, qui sont en train d'être enlevés, d'autres emmenés pour des destinations inconnues, ont besoin d'une aide logistique sur le terrain. Il y a des blessés, il y a des morts, ces familles sont démunies, ces familles n'ont rien. Alors, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous, nous devons faire quelque chose pour aider ce peuple. Personne n'aide les Congolais. Nous étions tous, il y a une dizaine de jours, nous étions tous Charlie, le monde entier était Charlie. Suite aux attentats de Charlie Hebdo, le monde entier a condamné la barbarie parce que 17 personnes se sont fait lâchement assassiner. Nous ne sommes pas là pour comparer nos malheurs, nous ne sommes pas là pour comparer nos douleurs, mais c'est tout simplement, nous sommes là en tant qu'êtres humains pour vous dire qu'en face de vous, pas loin de chez vous, à 8000 km certes, mais sur la même planète que vous, des êtres humains sont en train de se faire massacrer, des êtres humains sont en train de revendiquer leurs droits les plus essentiels. Ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les oreilles, ne soyez ni sourds, ni aveugles, ni muets. Faites quelque chose, aidez ce peuple, allez sur les réseaux sociaux, regardez ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. C'est absolument atroce, des images inimaginables. On se croirait, je ne sais pas dans quel siècle, mais c'est complètement atroce. On tue des enfants devant leurs parents, on récupère les corps pour aller les jeter je ne sais où, on peut
les parents ne peuvent même pas récupérer les corps de leurs enfants. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous demander d'être tout simplement humain, de mettre la main à la poche et d'aider ce peuple. On a besoin de vous. On s'est déjà mis debout, on s'est pris en charge, on a dit non à la révision constitutionnelle, on a dit qu'on ne touche pas à notre constitution, on a dit que nous voulons que Kabila dégage. Aujourd'hui, ce peuple est debout, ce peuple est motivé plus que jamais. Nous devons continuer, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons continuer à les soutenir parce que ils sont tout seuls, ils ont personne à part nous. Nous sommes ici dans la diaspora, nous sommes des millions de Congolais, mais nous sommes aussi des millions d'Africains. Et tous les amis du Congo, tous les amis de l'Afrique, tous ceux qui ont dit non aux attentats de Charlie Hebdo, tous ceux qui ont dit non à la barbarie, au terrorisme, parce que ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, messieurs, mesdames, mes frères, mes sœurs, c'est un terrorisme d'État qui est en train de se passer. C'est un génocide qui est en train de se passer en RDC. Nous avons besoin de vous. À travers l'action 1 euro pour le Congo, nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais il faut que nous montrions à ce peuple, à ces Congolais qui ont pris leur courage à deux mains, excusez-moi du terme, mais qui ont porté leurs couilles aujourd'hui, qui sont dans la rue en train de se faire canarder, de se faire descendre comme des lapins. Aujourd'hui, nous avons le devoir moral, humain de les soutenir. Alors, vous pouvez donner 1 euro, 2, 3, 4, 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez, mais on a besoin d'aide. C'est bien beau de parler, c'est bien beau de les encourager à travers les réseaux sociaux, de leur dire voilà, il faut se lever. Aujourd'hui, ils sont debout. Maintenant, nous qui sommes loin, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous pouvons faire quelque chose. À travers l'action 1 euro pour le Congo, vous vous connectez, c'est www.1 euro pour le Congo, 1 en sigle, euro pour le Congo.info et vous sélectionnez tout simplement faire un don. Nous vous assurons que vos dons vont arriver, preuve à l'appui. Les étudiants ont besoin de ce don. C'est tout simplement un appel humanitaire. C'est la logique même, c'est l'essence même de l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser le peuple congolais aux prises avec ce pouvoir génocidaire, ce pouvoir barbare qui est en train de les exterminer. Alors s'il vous plaît, je compte sur vous, nous comptons sur vous, nous comptons sur vraiment votre générosité. 3x1 euro pour le Congo.info. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Tout fait nombre. Tout fait nombre. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de vous, a besoin de votre aide. Nous nous sommes mis debout. Nous demandons juste un coup de pouce, s'il vous plaît, pour pouvoir aider ceux qui sont sur le terrain à tenir. Ils ont besoin de tout, de pansements, d'eau, de prise en charge médicale, etc. Les familles des victimes ont besoin d'être assistées moralement, bien sûr, mais financièrement. Et nous vous demandons à vous, peuple congolais, peuple martyr, de tenir bon. Nous sommes loin, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes ici, mais nos esprits, nos cœurs sont au Congo. Nos prières vous accompagnent. On est avec vous. Ne lâchez pas l'affaire, ne lâchez pas l'affaire. Kabila doit partir. Kabila doit partir. Ça suffit. Trop de sang au Congo. 8 millions de morts, des millions de femmes violées. Ça suffit. Nous n'en pouvons plus, mais nous résisterons jusqu'au bout. Ici, nous qui sommes dans la diaspora, nous prions pour vous. Nous présentons toutes nos condoléances au nom de la résistance congolaise à toutes ces familles, toutes les familles des victimes qui ont perdu les leurs, mais qui continuent à se battre, à tous les étudiants de toutes les facultés, de toutes les universités congolaises. Nous vous encourageons, vous êtes forts, vous êtes grands, c'est vous qui êtes en train de bâtir cette nation. À tous ceux qui aiment le Congo, aujourd'hui, allez dans les réseaux sociaux avec le hashtag Téléma, parlez, faites du bruit, montrez ce qui est en train de se passer en RDC. Ne vous contactez pas de ce qui se passe dans les médias, ce qu'on vous dit dans les médias, mais regardez de vous-même, regardez la barbarie qu'on fait subir à un peuple au XXIe siècle. La France s'est levée pour dire non à la barbarie. Aujourd'hui, les Congolais se lèvent aussi pour dire non à la barbarie, une barbarie qui dure depuis plus de 2 décennies. Aidez-nous à les aider, tout simplement en faisant un don sur www.1 euro pour le Congo.info. Nous comptons sur vous, le peuple congolais compte sur vous. Merci à tous, bonne soirée, Dieu vous bénisse, Ingeta.